quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce matin du 5 janvier. Je ne sais pas par chez vous s'il fait froid, comme dirait au Québec, on aime mieux dire il fait frette. Souvent au début janvier, ça fesse, comme on dit, ça rentre pas mal fort. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma chronique parce que je veux qu'on arrête, si c'est possible, j'aimerais ça, qu'on arrête de chialer sur l'hiver. Et vraiment, au Québec, on est fort là-dessus. C'est incroyable comment, c'est peut-être déjà, ça s'est peut-être déjà fait chez vous, là, comment les gens n'arrêtent pas de se plaindre sur le froid, la neige. Et c'est vrai, là, qu'il y a vraiment c'est fatigant, hein, on s'entend, là, il faut s'habiller, bon, il y a toutes sortes de choses. Mais il me semble que, surtout l'hiver, on doit être contagieux de notre joie. Ne pas laisser une saison faucher notre émerveillement, notre joie, puis je dirais même plus, être les donneurs de sens pendant l'hiver. Parce que souvent, on transforme l'hiver en un preneur de sens, un briseur. On voit qu'il nous rentre dedans. Et je peux comprendre par le froid. Mais on est-tu capable de se dire, cet hiver, de ne plus faire ça? Est-ce qu'on peut être alerte à ça? Juste sensibiliser au fait que, oh, là, je suis en train de chialer sur l'hiver, et non, ça donne pas grand-chose de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'on a des tempéraments tellement changeants qu'on finit par moins rayonner à cause de notre saison. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on la connaît, cette saison-là. On a le goût de... En tout cas, je n'entends personne vouloir déménager, quoiqu'il y a certains qui vont dans les pays du Sud et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'à être ici, là, on peut-tu en profiter? On peut-tu être branché sur la joie, même s'il fait froid? Ça serait intéressant quand même de conserver ça, cette énergie-là, et même aller en chercher dans l'hiver de l'énergie. Tu sais, si tout à coup ça s'empare de vous, allez dehors, allez prendre une bonne respiration d'air froid, là. Habillez-vous chaudement parce qu'il faut s'habiller l'hiver. Allez marcher un peu, faites un sport que vous aimez quand même l'hiver. Pas un sport à l'intérieur seulement, mais un sport d'hiver, un sport où vous avez besoin de l'hiver pour le faire. On dirait que ça va vous réconcilier peut-être un peu. Puis je dis pas ça pour absolument vous convaincre, là. C'est juste que j'ai l'impression que comme société ou des gens qui m'entourent, ça nous nuit, on dirait, ça nous aide pas. Puis j'ai l'impression que comme chrétiens, c'est notre devoir aussi, quoique on n'est pas obligé de s'obliger à ça, mais il me semble qu'on a simplement à goûter, à savourer ce qui nous entoure et d'être des donneurs de sens durant une saison qui peut nous permettre d'être joyeux. Il me semble que ça serait intéressant. Il n'y a pas seulement l'été, il n'y a pas seulement le printemps, il y a aussi l'hiver. Alors, profitez-en. Allez dehors, soyez des donneurs de sens et soyez surtout alertes la prochaine fois que vous vous plaignez sur l'hiver. Vous vous rappelez à quel point ça peut donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. En ce début 2017, je suis vraiment content de vous présenter un cadeau exceptionnel. Évidemment, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, je sais que vous allez être content, d'un chapelet médité. C'est un CD avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard. Je vous dis, c'est, je pense, dans tous les CD qu'on a fait,
c'est un des meilleurs, je vous le dis, c'est tellement rafraîchissant. On a l'impression, d'écoutant ce CD-là, d'entendre, et c'est vrai aussi, deux amis qui jasent ensemble, qui prient ensemble. On a l'impression d'être avec eux dans leur salon. C'est absolument magnifique. Chantal se confie sur... Ça, c'est assez impressionnant. Elle se confie beaucoup sur toute cette culpabilité qu'elle a eue toute sa vie jusqu'à temps que le Seigneur la libère totalement. Alors, je vous dis, un CD qui dure 51 minutes environ, et c'est vraiment absolument extraordinaire, un beau moment de prière. Et on a rajouté, c'est moi qui ai rajouté cette phrase-là parce que c'est vraiment vrai, un véritable oasis de paix. Alors, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org pour recevoir ce magnifique CD, le chapelet médité, avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire d'amour. C'est un ami d'ailleurs, l'abbé Donald Thompson. Bon matin et bon début de l'an 2017 de l'ère chrétienne. Je vous souhaite une belle année, une sainte année, c'est le cas de dire quand on se parle dans la foi. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Jean, chapitre 1, versets 43-51. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Un évangile très spécial en ce temps de Noël, ce temps liturgique de Noël. Il semble que Nathanaël était un docteur de la loi, car Philippe l'aborde comme quelqu'un qui scrute les Écritures. Nous avons trouvé, dit Philippe, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc, il siégeait sous un figuier, à la manière des sages de l'époque. Souvent, les sages à l'époque siégeaient sous un figuier. Il partage aussi le mépris des docteurs pour les gens qui viennent de nulle part. Quand Nathanaël s'écrit « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » En parlant, bien sûr, de Jésus. À la différence des premiers disciples, Nathanaël résiste. Il ne s'en fait pas raconter, ce qui n'est pas pour déplaire à Jésus, qui le fait passer de vision en vision. Regard méprisant de la part de Nathanaël pour le pays d'origine, regard sceptique lorsqu'il prend contact, regard de foi lorsqu'il sent que Jésus l'a deviné, regardé le premier, que Jésus l'a regardé. Quand Jésus dit « Je t'ai vu », et la promesse d'une vision encore plus grandiose à la fin de l'Évangile du Fils de l'homme dans le ciel ouvert. Alors, ces quelques lignes qu'on a dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans Saint Jean, sont schématiques, mais elles résument le cheminement
de l'ami de Philippe. Quelles sont nos visions à nous du Christ? Il est rare que l'on connaisse quelqu'un à première vue. C'est rare. Il faut le regarder à 2 fois, puis des fois, ça demande un second regard sur une personne qui nous découvre souvent que nous n'avions qu'effleuré le sujet. C'est un lieu commun de dire qu'il ne faut pas se fier à sa première impression quand on rencontre quelqu'un. Les premières rencontres du Seigneur, de Jésus, risquent d'être négatives ou source d'emballement passager. Ça peut arriver. Il y en a pour qui c'est... Il y en a d'autres, c'est un emballement comme un feu de paille. Jésus ne se connaît bien qu'au second regard. C'est intéressant, celui qu'on appelle le regard de conversion. Les amitiés spontanées sont rares et quelquefois décevantes. Et on le sait bien, l'amour vrai naît souvent d'une longue fréquentation. Dieu sait pourquoi aujourd'hui il y a tellement de difficultés, parce qu'on ne se fréquente plus. L'amour vrai. Alors, notre vie converge totalement vers quelqu'un lorsque nous avons saisi le mystère de son être. Si c'est comme ça sur le plan humain, imaginez-vous sur le plan spirituel. On ne se dévoue à quelqu'un que lorsque on l'a rencontré, on a rencontré son regard au-delà des apparences, lorsqu'on a vu qui il était ou qui elle était vraiment. Si on examinait maintenant la qualité de notre regard sur le Christ, sur Jésus-Christ, peut-être que l'on découvrait que ce n'est pas encore une vision de foi. C'est même très possible, parce qu'elle est rare, cette foi qui soulève le Seigneur d'admiration lorsqu'il la rencontre. Mais c'est important. C'est important de reprendre conscience aujourd'hui de ces étapes de conversion. Il nous a vus le premier. La vocation de Nathanaël, finalement, était admirable. Je dirais, étale admirablement plutôt les étapes successives que doit contenir toute conversion véritable au Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Notons ici en premier lieu la méditation humaine, dont se sert Jésus pour alerter le cœur lorsqu'il entend se révéler. Philippe, plein d'enthousiasme, invite Nathanaël à venir rencontrer Jésus, celui dont il est écrit dans la loi. Bon, nous l'avons trouvé. Et Nathanaël, ce jeune docteur de la loi, semble-t-il, immédiatement impressionné. Qu'est-ce qui peut sortir de bon, pense-t-il? Même le jeune homme ne se laisse pas enfermer dans le cercle de ses préjugés. Il ira, puis il verra. Et Jésus récompense, et de quelle manière magnifique sa loyauté initiale. Alors, voyez-vous, des étapes d'un cheminement spirituel. Faut-il les faire? Et que le Dieu de la vie, par son souffle, vous inspire constamment dans votre recherche de lumière, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, pour ceux qui voudraient venir avec nous en pèlerinage en Italie en juin prochain, il est important de réserver très rapidement. C'est dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle. Nous atterrissons à Venise, c'est la région où Sœur Angèle est venue au monde. Et ensuite, on s'en va à Assise, on va évidemment à Sienne, on va à Padoue, Saint-Antoine de Padoue, on va à Rome, on aura l'audience papale. Il y a bien d'autres... On va à Florence aussi. Alors, ce sera des beaux moments accompagnés du Père Yvon Sanson. J'y serai occasionnellement également. Alors, il faut réserver avec Voyage Intermission. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran, mais il faut faire vite. Les places sont très limitées. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Vraiment, on essaie vraiment d'avoir une vie de chrétien incarnée avec les enfants, pas juste au niveau de la loi, mais vraiment au niveau de notre être. Tu sais, il n'y a pas un jour, peut-être 2, 3, là, qu'on peut passer, mais qu'on ne va pas aller voir un enfant pour lui demander pardon. Ah oui. Demander pardon à mon enfant d'avoir crié. Mais elle plus souvent que moi.